Imaginez cette scène. Un coffre-fort grand ouvert, débordant de liasses de billets si nombreuses qu'elles auraient pu changer la vie de n'importe quel homme ordinaire. Et pourtant, au milieu de ce décor de tentation, un milliardaire immobile, les yeux mi-clos, attendant de voir si la sincérité humaine existait encore. Thomas Mitchell, 45 ans, empire bâti à la sueur et au sacrifice, venait de tout perdre. Sa confiance dans l'humanité. Trahi par son propre associé qui lui avait subtilisé plusieurs millions, il ne croyait plus qu'en une vérité brutale. Tout le monde finit par céder à l'avidité. Alors, il avait mis au point une mise en scène glaciale. Le coffre serait laissé ouvert, la fortune exposée comme un piège doré, et lui feindrait de dormir dans son large fauteuil de cuir. Qui résisterait? Qui prouverait qu'il se trompait? Cette nuit-là, la femme de ménage, Diana, arriva comme toujours accompagnée de sa fille de 6 ans, Jasmine. La petite, gants roses aux mains, cadeau simple offert par sa mère pour l'occuper durant les vacances, marchait avec cette curiosité enfantine que rien n'éteint. Ses yeux s'illuminèrent en découvrant la montagne de billets, un univers plus vaste que tout ce qu'elle avait connu. Thomas retint son souffle, persuadé qu'il allait encore une fois être témoin d'une déception. Mais ce qui se produisit le paralysa. Jasmine ne prit pas un seul billet, non, elle les rangea. Ses petites mains alignèrent les liasses avec la précision d'un comptable miniature. Elle sépara les coupures, les empila soigneusement, comme si cet argent n'était pas une tentation mais un trésor sacré à respecter. D'une voix douce, elle appela sa mère. « Maman, l'argent de Monsieur Thomas était tout en désordre. Je l'ai remis, comme tu m'as prié, avec nos pièces à la maison. » Diana se retourna, le cœur serré. « Jasmine, tu ne dois pas toucher aux affaires du patron. » Mais l'enfant, innocente, répliqua « C'était en désordre, il sera content en se réveillant de trouver tout bien rangé. » À cet instant, Thomas sentit quelque chose se briser en lui. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti cette émotion brûlante qui serre la gorge? Cette petite fille, qui n'avait probablement jamais tenu plus de 20 dollars entre ses mains, venait de lui offrir une leçon d'intégrité que des hommes d'affaires millionnaires avaient été incapables de lui donner. Et il ignorait encore que ce geste anodin allait déclencher une série d'événements capables de bouleverser son empire, de révéler la vraie nature de ceux qui l'entouraient et de lui rappeler une vérité oubliée. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à la noblesse de son cœur. Alors, si vous vous demandez comment une enfant de 6 ans peut faire vaciller les certitudes d'un milliardaire, restez bien attentif. Cette histoire n'en est qu'à son commencement. Et ce qui arrive ensuite prouvera que les plus grandes leçons de vie viennent parfois les plus inattendues. Les jours suivants, Thomas ne cessa d'observer discrètement Diana et sa fille. Il découvrit que cette femme au regard fatigué travaillait sans relâche, nettoyant ses bureaux la nuit, puis un cabinet médical le matin. Jasmine l'accompagnait partout, faisant ses devoirs dans un coin, toujours sage, toujours attentive aux enseignements de sa mère. On rend toujours ce qui ne nous appartient pas, même si personne ne regarde, l'entendit-il dire un soir à sa fille. Notre honnêteté vaut plus que tout l'argent du monde. Diana avait grandi sans parents, ballottée dans des foyers, s'était battue pour finir le lycée et avait vu ses rêves d'études supérieures s'éteindre par manque de moyens. Tombée enceinte à 22 ans, abandonnée par le père de son enfant, elle avait refusé la facilité de la charité, choisissant la dignité du travail acharné. Touché par ce courage, Thomas décida en secret d'augmenter son salaire. Mais dans l'ombre, une autre paire d'yeux guettait, prête à transformer cette générosité en arme. 50 ans, vice-président de l'entreprise, héritier d'une fortune et d'un nom, un homme pétri de privilèges et d'un mépris glacial. Lorsqu'il remarqua la hausse de salaire, son ricanement glaça Thomas. « Pourquoi gaspiller de l'argent pour du personnel de ménage ?» lança-t-il avec arrogance. « Donnez-leur une pièce de plus et bientôt ils exigeront tout le coffre. C'est leur nature. » Ces mots, crachés avec mépris, résonnèrent en Thomas comme une gifle. Mais Richard n'en resta pas là. Quelques soirs plus tard, Thomas vit de ses propres yeux son vice-président s'approcher de Diana dans un couloir désert. « Écoute bien », souffla-t-il d'une voix menaçante. « Je sais que tu reçois plus d'argent que tu ne mérites. Je ne sais pas quel service tu rends pour ça, mais ça va s'arrêter.
Et débarrasse-toi de cette gamine, ce n'est pas une garderie ici. Jasmine, effrayée, se réfugia derrière sa mère. Diana, tremblante mais digne, répondit simplement « Je fais mon travail, monsieur, rien d'autre ». Mais Richard insista avec ce ton empoisonné que seuls les hommes sûrs de leur impunité osent employer. « Ton travail, c'est de nettoyer et de rester invisible, rien de plus ». Depuis son bureau, Thomas observait la scène grâce aux caméras de sécurité. Une colère pure, qu'il croyait éteinte depuis des années, embrasa son cœur. Cette fois, il ne pouvait plus rester spectateur. Richard Blackwood venait de franchir une ligne irréversible, et il ne savait pas encore qu'en tentant d'écraser une simple employée, il venait d'allumer la mèche de sa propre destruction. Le lendemain matin, Thomas passa un appel discret. « Marcus, j'ai besoin de tes services à nouveau. » À l'autre bout du fil, la voix grave de Marcus Chun résonna. Ancien enquêteur du FBI, spécialiste des affaires corporatives, il connaissait déjà les zones d'ombre des puissants. « Quel genre de problème cette fois ?» demanda-t-il. Thomas répondit d'un ton sec. « Racisme institutionnel et abus de pouvoir. J'ai besoin de preuves solides contre Richard Blackwood. » Ce que Marcus allait découvrir dépassait tout ce que Thomas imaginait. En quelques jours, il réunit un dossier accablant. 3 procès pour discrimination étouffés par la fortune familiale, des transferts discrets pour étouffer les scandales et un schéma constant de harcèlement envers les employés noirs et latinos. Richard n'était pas seulement un cadre arrogant, il était un prédateur en costume, protégé depuis toujours par son nom et son argent. Pendant ce temps, Richard poursuivait sa guerre personnelle contre Diana. Il s'acharnait. Lundi, il se rendit au service des ressources humaines avec une liste inventée de retards et de fautes imaginaires. « Cet employé est un problème », déclara-t-il devant Sandra Miller, directrice du service. Sandra fronça les sourcils. « Cela fait 2 ans qu'elle travaille ici, Monsieur Blackwood, et je n'ai jamais eu de rapport négatif. » Richard, « Suffisant, » répondit. « Je suis le vice-président. Ma parole devrait suffire. » Chaque mot, chaque mensonge, chaque abus de pouvoir était enregistré par les caméras et les micros du bâtiment. Ironie tragique, c'était Richard lui-même qui avait approuvé ce système de surveillance pour contrôler les employés. Désormais, ses propres armes se retournaient contre lui. Mercredi, il franchit une nouvelle limite. Dans le parking, alors que Diana arrivait avec Jasmine, il lui barra la route. « Alors, dis-moi, quels services spéciaux tu rends pour recevoir plus que ton salaire ?» lança-t-il d'un ton venimeux. Diana pâlit, serrant la main de sa fille. « Monsieur, vos insinuations sont honteuses. » Richard ricana. « Tout le monde a un prix. Le tien ne doit pas être bien élevé. » La petite Jasmine, terrifiée, demanda à sa mère pourquoi cet homme était si méchant. Diana, malgré sa peur, trouva la force de répondre. Parce que certaines personnes malheureuses essayent de rendre les autres malheureux aussi. Ce soir-là, Thomas visionna la scène enregistrée. Ses poings tremblaient, son regard se durcit. Richard n'attaquait plus seulement une employée, il terrorisait un enfant. Une ligne rouge avait été franchie. Le plan de Richard atteignit son sommet le vendredi suivant. Convaincu de son impunité, il décida de monter un coup pour détruire définitivement Diana. Il acheta un luxueux bracelet et le glissa dans le chariot de nettoyage, convaincu qu'il allait attraper la femme de ménage en flagrant délit de vol. 15 minutes, se dit-il en ricanant, posté derrière les écrans de surveillance. 15 minutes et elle sera finie. Ce qu'il ignorait, c'est que Thomas observait également. Dans un bureau discret, Marcus installait ses appareils, enregistrant chaque geste. 3 journalistes indépendants alertés en secret attendaient à l'extérieur du bâtiment. Le piège se refermait, mais pas sur Diana. À 20h20 précise, Richard descendit avec 2 agents de sécurité. Il s'approcha de Diana, qui frottait les étagères pendant que Jasmine faisait ses devoirs à côté. « Madame Jefferson, inspection de routine. » Il se dirigea directement vers le chariot, jouant sa scène avec un excès théâtral. « Oh, qu'avons-nous là? Un bracelet d'une valeur de 15 000 $ disparu hier. Quel hasard qu'il se trouve parmi vos produits d'entretien. » Diana devint livide. « Je n'ai jamais vu cet objet. » Richard sourit d'un air cruel. « Bien sûr que non, jusqu'à ce qu'il apparaisse mystérieusement dans vos affaires. » L'un des gardes composa déjà le numéro de la police. Jasmine éclata en sanglots. « Maman, qu'est-ce qui se passe? »
Tais-toi, gamine, lança Richard brutalement, et soudain, une voix glaciale retentit depuis l'embrasure de la porte. Je crois que vous devriez raccrocher ce téléphone, Richard. Thomas Mitchell venait d'entrer, accompagné de Marcus et des 3 journalistes. Le silence fut total. L'air devint lourd, électrique, et Richard, pour la première fois, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le téléphone suspendu dans les mains du garde resta muet. Tous les regards convergèrent vers Thomas Mitchell qui s'avança lentement, le pas mesuré, la voix calme mais tranchante comme une lame. « Un bracelet, Richard ? Vraiment ? Voilà ce que vous appelez une preuve ?» Le vice-président tenta un sourire forcé. « Thomas, je vous sauve la mise. Nous avons pris votre employé la main dans le sac. » Mais Thomas éclata d'un rire froid. « Mon employé ? Non, Richard. La seule personne prise en flagrant délit, c'est vous. » Marcus sortit une tablette affichant les images haute définition filmées quelques minutes plus tôt. On y voyait Richard seul dans le couloir, glissant le bijou dans le chariot de nettoyage. « Caméra angle 1, dit Marcus en projetant la vidéo. Puis il passa à la suivante. Angle 2. Et là, votre visage en gros plan. Le masque de Richard se fissura. Il balbutia, mais Thomas l'interrompit sèchement. « Vous pensiez pouvoir salir une femme innocente, effrayer une enfant? Ce soir, Richard, vous répondez de vos actes. » L'un des journalistes, caméra braquée, lança « Monsieur Blackwood, souhaitez-vous commenter ces preuves de complot, de racisme et de harcèlement vers vos employés ?» Richard tenta de reculer, mais Marcus lui barra la sortie. Sa respiration devint haletante, la sueur perlant sur son front. Thomas, implacable, fit signe à Marcus de continuer. « Voici vos publications privées, » poursuivit l'ex-enquêteur en affichant des captures d'écran. Des insultes racistes, des discussions où Richard se vantait d'avoir saboté la carrière de candidat noir. Et ici, votre appel enregistré à votre père, où vous complotez pour créer de fausses accusations contre Diana. Diana, choquée, porta ses mains à son visage. Jasmine, les yeux humides, serra la main de sa mère. Richard tenta une dernière carte, désespéré. « Thomas, nous pouvons régler ça entre hommes. Ma famille possède encore des parts importantes. » Thomas lui coupa la parole d'un ton glacial. « Correction, possédait. Le conseil a voté il y a 20 minutes. Toutes vos parts ont été rachetées. Votre famille ne détient plus rien. » À cet instant, 2 policiers pénétrèrent dans la pièce. « Richard Blackwood, » annonça l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, harcèlement, discrimination raciale et tentative de diffamation. » Les menottes claquèrent sur ses poignets. Richard lança un regard de haine vers Diana. « Ce n'est pas fini. » Mais Marcus répliqua avec un sourire cruel. « Au contraire, Richard, c'est terminé. Et pour toujours. » Les semaines suivantes furent une révolution. Diana, blanchie de toute accusation, fut promue par Thomas à un poste de responsabilité. Ses compétences, longtemps invisibles, éclatèrent enfin au grand jour. Elle devint un pilier de l'entreprise, instaurant un programme de bourse pour les enfants d'employés, dont Jasmine fut la première bénéficiaire. Thomas, de son côté, vit son empire transformé. L'affaire Blackwood, largement médiatisée, fit de lui un symbole de justice et d'inclusion. Son entreprise reçut des prix prestigieux pour ses initiatives sociales. Dans chaque discours, il rappelait que cette métamorphose avait commencé grâce à une petite fille qui, un soir, avait rangé des billets au lieu de les voler. Quant à Richard, son nom devint synonyme de honte. Condamné, ruiné, rejeté par sa propre famille, il erra de petits boulots en humiliation publique. Ses anciennes publications racistes refaisaient surface à chaque tentative de réinsertion, le condamnant à vivre prisonnier de son propre passé. 3 ans plus tard, lors de l'anniversaire de Jasmine, Thomas fit une annonce émouvante devant la famille et les amis réunis. À partir d'aujourd'hui, le fonds éducatif Jasmine Jefferson financera des bourses universitaires pour 50 ans, afin d'offrir aux jeunes talents les opportunités que Diana n'a jamais eues. Jasmine, désormais 10 ans, courut se jeter dans ses bras. « Merci, monsieur Thomas. » « Vous êtes mon héros. » Les yeux brillants, il répondit doucement. « Non, Jasmine. Le véritable héros, c'est ta maman. Elle t'a appris que l'honnêteté vaut plus que tout l'or du monde. » Diana, émue, posa sa main sur celle de Thomas. « Non, le vrai courage, c'est d'avoir combattu quand il aurait été plus simple de détourner le regard. » Cette histoire devint une légende dans le monde des affaires. La chute d'un homme arrogant,
et la renaissance d'une entreprise guidée par l'intégrité. Elle rappela au monde qu'un geste d'enfant pouvait transformer des destins et que la véritable richesse ne réside pas dans les coffres forts, mais dans la dignité préservée face à la tentation et à l'injustice. Alors si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits réels qui prouvent que, même dans les ténèbres les plus épaisses, une simple selle d'honnêteté peut éclairer tout un empire.